Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les infos chaudes de ce mercato, les infos chaudes, très chaudes du jour. Le dossier Lionel Messi relancé. Paris a de nouvelles pistes en vue. Les pistes actuelles sont en passe d'être finalisées. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Tourelle, ancien coach du Paris Saint-Germain et fraîchement vainqueur de la Ligue des Champions, veut mettre des bâtons dans les roues à Leonardo dans ce mercato. Mais d'abord, avant de commencer à évoquer et analyser ces infos chaudes du jour, on va commencer avec la Super League. La Juve, le Barça et le Real Madrid étaient sous le coup d'une exclusion de la prochaine Ligue des Champions. Il n'en sera rien, même pas d'amende, même pas d'exclusion, rien du tout. Donc de ce fait, en l'état, aucune amende et pas d'exclusion de la Ligue des Champions à l'encontre du FC Barcelone, de la Juve et du Real Madrid. L'UEFA suspend jusqu'à nouvel ordre la procédure contre le FC Barcelone, la Juve et le Real Madrid concernant la Super League. Donc voilà, ces trois équipes-là participeront à la Ligue des Champions. Et tout le monde le savait, voilà, personne n'est dupe, on savait très bien que ces trois clubs-là sont indispensables en Ligue des Champions. Le tribunal de Suisse nous a expliqué qu'aucune encontre peut être émise à leur égard. On savait très bien qu'au niveau des droits télé, vu combien ça rapporte savoir ces trois clubs-là, c'est sûr que si c'était le Dynamo Kiev, Fenerbahçe ou le FC Bruges, eux auraient été exclus. Tu vois ce que je veux dire? Eux auraient été exclus de la prochaine Ligue des Champions. Mais le Real, le Barça et la Juve, c'est des entités, des clubs historiques, presque 20 Ligues des Champions à eux trois. Donc voilà, niveau oseille, tu peux pas t'en séparer. Donc après, qu'il n'y ait pas d'amende à leur encontre, je trouve ça assez grotesque quand même, parce qu'ils ont quand même enfreint les règles. Ceux qui sont revenus, les 9 autres clubs qui sont revenus à l'UEFA et à la Ligue des Champions, eux ont une amende de 4 millions d'euros. Mais ceux qui ont quitté l'UEFA et la Ligue des Champions n'auront rien du tout. Je trouve ça un petit peu injuste envers les autres clubs. Bref, voilà, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, c'est peut-être plus que des clubs à l'encontre de la justice du football. Voilà, bon. Maintenant, au niveau des infos mercato, les postos, bah là, du très très lourd, honnêtement, du très très lourd. Déjà, en ce qui concerne Donnarumma, c'est vrai que ce transfert fait un peu polémique. Paris a un gardien de but, et un très bon gardien de but, peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde. Keylor Navas, 34 ans. Bon, d'après TMW, certains seraient irrités par l'arrivée de Donnarumma au Paris Saint-Germain, estimant que cette opération serait inutile. Il faudrait qu'avec Keylor Navas, le PSG soit bien occupé au poste de gardien. Il va donc falloir gérer cette concurrence entre Donnarumma et Keylor Navas, qui pourrait être néfaste. Parce qu'en plus, on sait que Paris, là, après le retour d'Areola, après le retour de Innocent, Paris vient de faire encore signer un gardien de Lille. Et là, à l'heure où on parle, avec Le Tellier et avec les autres gardiens qui sont entrés du centre de formation, Paris, à l'heure où on parle, a 8 gardiens. Et on savait que le problème des gardiens depuis maintenant 5-6 ans, à l'époque de Trapp, à l'époque de Sirigu, à l'époque de Areola, et à l'époque aussi de Nicolas Douchez et d'autres, le poste de gardien de but n'avait jamais vraiment été défini. Et là, depuis 2 ans, tu es un gardien exceptionnel dans les buts. Tu as fait une finale de Ligue des Champions en 2020, une demi-finale en 2021. Alors là, ce que je comprends pas, c'est que est-ce que c'est qu'une question de pognon ou vraiment une question de concurrence? Parce que voilà, Donnarumma, c'est vrai qu'au niveau des estimations et du pourcentage d'arrêt, c'est le troisième meilleur gardien du monde. Voilà. À part Oblak et Navas, personne ne fait autant d'arrêts de Donnarumma. Donc à l'heure actuelle, où en est-on? On avait parlé d'un prêt. L'AS Roma a été évoqué pour une saison, mais Paris ne veut pas le prêter. Aucune chance. Donc vers quoi on va? Est-ce que Donnarumma va s'asseoir gentiment sur le banc en attendant que Navas foire des matchs et fasse boulette sur boulette? Ou acceptera-t-il d'être numéro 2 en attendant que Navas prenne la retraite? Bon, les détails, c'est que l'accord verbal est trouvé avec le PSG et Raiola. Il recevra 12 millions d'euros par an, plus des bonus seront activés. Navas reste gardien numéro 1 et Donnarumma devra se battre pour prendre sa place. Après, on va pas se mentir, Navas il a 34 ans, même si le poste de gardien de but, tu peux jouer jusqu'à très très longtemps. Mais en tout cas, voilà, c'est sur ça qu'on se base, et c'est une question d'argent. Mino Raiola va avoir entre 15 et 20 millions d'euros de commission. Donnarumma aura un gros salaire. Alors certes, c'est un joueur gratuit, tu penses déjà à l'avenir, mais c'est vrai que Donnarumma, 0 euros, tu ne peux pas passer à côté. C'est comme Wijnaldum. Wijnaldum, annonce attendue avant l'Euro. L'Euro commence vendredi. L'officialisation pourrait avoir lieu demain. Donc c'est fait pour Wijnaldum, on va pas se mentir. D'ailleurs, Pochettino a vraiment été la clé apparemment dans ce dossier. Donc c'est fait pour Jorginho Wijnaldum au Paris Saint-Germain. Le milieu néerlandais va signer
jusqu'en 2024 et touchera un salaire de 9,5 millions d'euros par an. Mauricio Pochettino a joué un rôle clé dans son arrivée et a beaucoup échangé avec lui. À voir maintenant si Doha ne s'est pas servi du coach parisien pour attirer le joueur. Pour rappel, le Paris Saint-Germain suit toujours de très près la situation de Zinedine Zidane. C'est tout à fait possible, parce que quand tu dis à Doha que tu veux partir alors que ça fait 6 mois que tu es arrivé, bah voilà, peut-être que Paris peut pour l'instant utiliser Pochettino pour faire certains dossiers de première ligue surtout, et après lui dire le 20 juin, excusez-moi, part. Parce que eux discutent avec Zidane depuis très longtemps. Même s'il y a de très grandes chances quand même, on va pas se mentir, il y a de très grandes chances que Pochettino poursuive l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà pour Wijnaldum. Bon, Wijnaldum, on nous avait parlé d'un salaire de 8 millions, après c'était redescendu à 5,5. On avait évoqué 10 millions, mais apparemment le salaire net sera 9,5 millions d'euros par an. Alors certes, il n'y a pas eu de prime à la signature, ça c'est déjà bien. 0 € de transfert, mais le salaire est énormissime. Après, c'est comme ça, avec Paris, c'est toujours le double. Il faut s'attendre à ça, à chaque fois. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Achraf Hakimi. Bon, bah là, c'est chaud. L'Inter Milan veut 80 millions d'euros pour Hakimi. Sinon, il n'y aura pas d'accord. Les offres sont de 60 millions d'euros actuellement du côté de Chelsea, mais aussi du côté du Paris Saint-Germain. Donc, il faudra aussi surveiller de très très près l'écurie à Thomas Tuchel. Ils ont beaucoup poussé ces derniers jours et ont également offert, comme le Paris Saint-Germain, 60 millions d'euros. Chelsea a notamment proposé Emerson Palmieri dans un deal pour Hakimi. L'Inter s'intéresse aux joueurs, mais l'opération sera indépendante. L'Inter de Milan veut que du cash. À partir de 75, il pourrait peut-être laisser partir Hakimi. Donc l'Inter a espoir qu'un jeu d'enchères, on va dire, et un jeu d'échecs se produise pour Hakimi. Après les offres de Chelsea qui proposent aussi des joueurs et du Paris Saint-Germain, le but est d'atteindre pour l'Inter de Milan plus ou moins 75 millions d'euros. L'Inter ne veut que de l'argent pour le joueur. Donc c'est assez clair. Voilà, l'Inter a lancé son message. Maintenant, une autre piste. Comme vous le savez, Eduardo Camavinga est évoqué du Paris Saint-Germain depuis quelques temps. Pour Camavinga, un transfert se profile s'il ne prolonge pas d'ici la reprise le 28 juin prochain. Et il n'y a que réellement le Paris Saint-Germain qui est intéressé. Paris pourrait proposer 30 millions d'euros plus divers bonus ou peut-être des joueurs pour inclure et faire baisser le prix. Camavinga, 30 millions d'euros plus bonus, j'ai envie de te dire oui et non, parce que c'est vrai que Camavinga est un jeune joueur, il est très très jeune, il a certes du potentiel, mais il doit encore prouver beaucoup de choses. Alors 30 millions d'euros, pourquoi pas? Si tu donnes Bakker ou Kurzawa ou peut-être d'autres joueurs comme Kerrer pour faire baisser le prix, pourquoi pas? Moi, je pense que t'as pas le droit de laisser filer un joueur comme ça à l'étranger. Je pense que voilà, il a un gros potentiel, il a une marge de manœuvre, il a une marge de progression, et je pense qu'à Paris, il aurait peut-être la solution. Ça va, au milieu de terrain, il y a de quoi faire. Mais il va falloir des départs aussi. D'ailleurs, au milieu de terrain, d'autres joueurs sont pistés. Fabian Ruiz, qui est un long dossier de Leonardo, depuis très longtemps maintenant, depuis plus de 2 ans. Fabian Ruiz, joueur du Napoli. Le Napoli n'est pas qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, et peut-être que M. De Laurentiis serait pour le vendre. Mais ça a un prix. Le Paris Saint-Germain pourrait proposer Ander Herrera en échange de Fabian Ruiz, plus de l'argent. Parce qu'apparemment, Naples demanderait 52 millions d'euros pour laisser partir Fabian Ruiz. Paris pourrait proposer une offre de 40 millions d'euros plus Ander Herrera. Mais vu le salaire que touche Ander Herrera au Paris Saint-Germain, ça va être très dur de convaincre Ander Herrera de partir. C'est ça le problème à Paris quand on donne des très très gros salaires. Après, les joueurs que tu veux plus, ils sont bloqués au Paris Saint-Germain. Kerrer touche un salaire énorme. Pareil pour Draxler, pareil pour d'autres joueurs. Et après, c'est très très compliqué de les faire partir. Paris aussi a d'autres pistes au milieu de terrain. Et une nouvelle aujourd'hui, enfin une nouvelle, pas vraiment une nouvelle, ça a été évoqué déjà depuis longtemps. Mais là, ça revient à la surface. Paul Pogba, et oui, Paul Pogba est de nouveau cité pour un départ vers le Paris Saint-Germain. Bon, après, on connaît un petit peu les rumeurs, comment ça se passe. Paul Pogba au Paris Saint-Germain, il ne faut pas oublier que Paul Pogba est parisien. Maintenant, comment ça va se passer pour Paul Pogba? Il est à 1 an de la fin de son contrat. Pour l'instant, pas de prolongation en vue. Manchester demanderait entre 60 et 80 millions d'euros pour le libérer. Paris aurait-il un plan? À l'arrivée, on ne sait pas réellement quel peut être le plan pour Paul Pogba. Ça va être compliqué. D'ailleurs, ils ont un petit peu charrié Kipembe et Coman
Coman, ancien parisien, avec Kimpembe en conférence de presse. Pogba est arrivé un petit peu en mode furtif, avec son humour de d'habitude. Et apparemment, Coman, enfin on l'a vu, hein, Coman et Kimpembe leur ont dit, bon alors, c'est bientôt le mercato là, hein, t'es parisien. Pogba lui dit, oui alors. Et alors, il y a des contacts? Pogba il dit, des contacts avec Nasser? Non, non, mais bon, bizarre quand même, bizarre. Voilà, Pogba, c'est vrai, aimerait un retour à la Juventus, mais on connaît les problèmes financiers du côté de la Juventus de Turin. Pogba est parisien, comme N'Golo Kanté est parisien, mais ça va être un dossier très compliqué. Après, on sait que maintenant, c'est un peu comme Dybala, c'est un peu comme Kylian Mbappé, ils sont à 1 an de la fin de leur contrat, et ils savent que maintenant, c'est eux qui ont les cartes en main. Moi, ce que j'ai trouvé assez bizarre, c'est que Pogba avait été assez gêné quand Coman et Kimpembe leur posent la question. Donc Manchester United a peur dans le dossier Paul Pogba. Les plans du Paris Saint-Germain font notamment trembler les Red Devils. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? ESPN explique ce mercredi que les Mancuniens entendent se réunir avec l'international tricolore et son représentant Mino Raiola pour y voir plus clair. À 1 an de la fin de son contrat, le champion du monde 2018 est en effet en position de force, alors que Manchester United espère pouvoir le convaincre de prolonger l'aventure. La Juve, le Real et le Barça sont tous venus récemment aux nouvelles, explique le média britannique. Aucun d'entre eux n'a cependant la surface financière pour envoyer une offre conséquente cet été, susceptible de convaincre les Anglais de lâcher leur numéro 6. En revanche, tout ce joli monde est disposé à attendre l'été 2022 pour le récupérer gratuitement, parce que dans 1 an, il sera gratuit vu que son contrat se termine. Et ESPN explique que le Paris Saint-Germain aussi étudie sérieusement cette option. Fort de ses bonnes relations avec Mino Raiola, Leonardo veut y croire, comme il s'est positionné. Aussi pour tenter d'accueillir Ousmane Dembélé, on se rappelle, dans les mêmes conditions dans 1 an aussi, c'est possible. 2 champions du monde 2018 à 0 € l'année prochaine pour le Paris Saint-Germain. Quelques semaines avant le mondial au Qatar, voilà qui ferait sensation. Manchester United peut trembler. C'est sûr que voilà, l'année prochaine, tu as Mbappé gratuit, Dybala gratuit, Paul Pogba gratuit, Ousmane Dembélé gratuit et d'autres joueurs gratuits. Donc entre cet été et le mercato d'été prochain, ça risque d'être complètement légendaire. Et autre chose, cet été pourrait être légendaire. Comme vous le savez, nous sommes actuellement le 9 juin 2021. Lionel Messi est en fin de contrat avec le FC Barcelone dans exactement moins de 21 jours. Moins de 21 jours. Et maintenant, ça fait 3 semaines qu'on nous explique que Messi a un accord pour prolonger avec le FC Barcelone. Donc, maintenant, la question qu'on se pose, s'il y a un accord depuis 3 semaines et que lui est d'accord pour prolonger pour 2 ans, pourquoi Lionel Messi ne prolonge pas au FC Barcelone? Il y en a qui vont t'expliquer, mais il est en train de faire la Copa América à l'heure actuelle. Enfin, il est en train de la préparer à l'heure actuelle. Il n'a pas le temps de signer. Et pourtant, lui, Wijnaldum fait l'Euro avec les Pays-Bas. Il va signer au Paris Saint-Germain dans quelques jours. Donnarumma participe à l'Euro de 2021 avec l'Italie. Il va quand même signer au Paris Saint-Germain. Donc un contrat peut s'envoyer n'importe où, dans n'importe quel pays. Si Messi est d'accord pour prolonger, t'envoies le contrat à Léo Messi, il prolonge et c'est terminé. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de prolongation officielle. Et c'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain est très intéressé par Lionel Messi. Déjà depuis l'année dernière, avec ce burofax, quand il a dit qu'il voulait quitter le FC Barcelone, on pensait que l'arrivée de Joan Laporta en tant que président allait changer les choses. Apparemment, pas du tout. Voilà. Dernièrement, c'est Nasser Al-Khelaifi qui en a remis une couche. En effet, pour l'équipe, le président du PSG a évoqué le dossier Messi, assurant alors « Léo Messi est-il toujours une possibilité ? Il n'a toujours pas prolongé avec le Barça, vous me faites rire. Je vous l'ai dit, je ne parle pas des dossiers en cours. Je l'ai dit au président du Barça, Messi est en fin de contrat. Tous les clubs ont le droit de lui parler, et cela depuis le 1er janvier 2021. On est libre de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je veux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au Paris Saint-Germain. C'est ce que Nasser avait dit à l'équipe dimanche dernier. Donc le PSG vraiment est très avancé dans ce dossier, voilà. Et pourrait peut-être tenter encore une fois, jusqu'au 30 juin, d'attirer le quintuple Ballon d'Or cet été, au cas où il venait à ne pas prolonger avec le FC Barcelone. Et sur le plateau d'El Chiguirinto TV, Alfred Doulo a lâché une énorme bombe en disant Nasser Al-Khelaifi s'est réuni avec le père de Neymar pour parler de Lionel Messi. À voir où ça va arriver. Qu'est-ce qui va sortir de cette discussion? Est-ce que le Paris Saint-Germain a une réelle chance vraiment
d'attirer Lionel Messi, alors qu'on parle aussi d'une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo, si jamais le dossier Lionel Messi venait à échouer, mais la priorité pour l'instant, ce n'est pas Ronaldo, c'est Lionel Messi tant qu'il n'aura pas prolongé. Et tant qu'il n'aura pas prolongé, le Barça fera tout son possible pour l'accueillir. En ce qui concerne Mauro Icardi, Mauro Icardi nous explique qu'il veut rester au Paris Saint-Germain, tout ça et tout, mais apparemment en interne, on nous expliquerait que un retour en Italie plairait quand même assez à Mauro Icardi. Donc Mauro Icardi pourrait accepter une offre de la Juventus si ça arrive, mais tout dépend en premier lieu de l'avenir de Cristiano Ronaldo. C'est une info de la Corriere della Sera. Ronaldo ne serait pas dans les plans de Massimiliano Allegri et voudrait partir. Voilà, vous savez ce que j'en pensais. Vous savez ce que j'en pense des infos Icardi contre Cristiano Ronaldo. C'est tout à fait possible. Et voilà. Après, comme vous le savez, Ronaldo aussi sera libre de tout contrat la saison prochaine. Et peut-être que personne n'a envie de payer un énorme salaire plus un transfert. Parce que voilà, il faudra payer un transfert pour Cristiano Ronaldo. Donc il pourrait y avoir un échange vraiment XXL. XXL entre la Juve et le Paris Saint-Germain pour un échange XXL Ronaldo et Monsieur Mauro Icardi. Donc voilà, en ce qui concerne aussi le dossier Hakimi, Chelsea n'a pas vraiment dégainé d'offres pour Hakimi. Peu probable que Chelsea mette 80 millions d'euros sur la table. Le PSG est sérieusement en pole position pour Hakimi. Paris est les seuls vraiment qui proposent 60 millions d'euros. L'Inter insiste réellement pour avoir les 80 millions d'euros, mais risque de devoir se contenter de moins et d'accepter la proposition du Paris Saint-Germain. Et si vraiment Leonardo a réussi à battre Marotta dans les discussions, parce que l'Inter a toujours dit qu'il voulait 80, Leonardo a toujours dit qu'il ne mettrait pas plus de 60 millions d'euros, et on se rappelle l'été dernier, c'était pareil pour Sergei Milinkovic-Savic. Il voulait 80 millions d'euros, la AS Roma de Nolito, la Lazio de Rome, excusez-moi, de Nolito. Leonardo il a dit c'est 60 ou rien. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Hakimi. Sauf différence avec l'année dernière, c'est que l'Inter a vraiment besoin d'argent et doit faire une très grosse vente avant le 30 juin prochain. Paris, 60. Alors peut-être qu'il y aura des bonus pour vraiment avoir un accord conclu, mais je pense que d'ici 8 jours, Hakimi a de grandes chances d'être le nouveau latéral droit parisien. Voilà les postos. Vous êtes au courant des dernières infos mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'oubliez pas, ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News, où là aussi on va évoquer toutes les grosses infos du mercato d'été et de là jusqu'au 31 août. No Feeling, ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description. Tous mes réseaux sociaux sont en bas aussi. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.